L'attaquant gabonais débarque à Londres dans une opération dans laquelle les Blues débourseront 14 millions d'euros. Thomas Tuchel a un nouvel avant-centre. Après les départs de Romelu Lukaku et Timo Werner, Chelsea a réussi à conclure la signature de Pierre-Emerick Aubameyang pour 14 millions d'euros et le départ de Marcos Alonso, qui rejoindra finalement le FC Barcelone le jour de la date limite des transferts. Cela met fin à un marché des transferts très actif pour les Blues, qui ont dépensé près de 250 millions d'euros pendant les 2 mois de la fenêtre, avec les ajouts de Wesley Fofana, 88 millions, Marc Cucurella, 65 millions, Raheem Sterling, 53 millions, et Kalidou Koulibaly, 38 millions. Todd Boehly, le nouveau président et directeur sportif par intérim de Chelsea, a réussi à attirer Aubameyang à Londres un peu plus d'1 an et demi après son départ d'Arsenal. Il a reçu le brassard de capitaine avec les Gunners puis se l'est vu retirer pour mauvais comportement. C'est l'une des raisons pour lesquelles Tuchel était initialement réticent à poursuivre l'opération, mais il a fini par céder. Aubameyang a marqué 79 buts pour le Borussia Dortmund, alors que Tuchel était sur le banc au Signal Iduna Park. De bons souvenirs pour l'entraîneur allemand, qui pourra désormais profiter de sa capacité à marquer des buts pour une équipe qui a manqué de la présence d'un buteur en ce début de saison. Après avoir hésité entre Thomas Meunier et Hector Bellerin, le Barça aurait tranché pour son nouveau latéral droit. Et si c'était le joli coup de cette dernière journée de mercato ? Désireux de renforcer son couloir droit après le départ imminent de Serginho Dest vers l'AC Milan, le Barça avait pointé 2 profils, le Belge Thomas Meunier et l'Espagnol Hector Bellerin. Et à en croire les informations du média Révélo, les Catalans auraient finalement décidé de réaliser le coup Bellerin. Auteur d'une saison éblouissante avec le Real Betis l'an dernier, l'ancien de la Masia était retourné du côté d'Arsenal, où il ne semblait pas vouloir s'éterniser. Bellerin arriverait gratuitement. Et alors que les Andalous auraient aimé le récupérer une saison de plus, il devrait donc s'engager avec le FC Barcelone. Surtout, il aurait trouvé un accord avec les Gunners pour résilier son contrat, et arriverait donc libre en Liga. Il a aussi accepté une baisse significative de son salaire pour rejoindre le Camp Nou. Une belle opération pour Xavi qui va donc s'attacher les services d'un ancien du club qui semble dans l'une des meilleures formes de sa carrière à 27 ans. Selon la presse anglaise, Chelsea pourrait tenter le coup Neymar en ce dernier jour de mercato. C'est le genre de rumeur que seule la dernière journée de mercato peut nous offrir. Décisif hier, une fois de plus, avec le Paris Saint-Germain sur la pelouse de Toulouse, victoire 3-0, Neymar est encore cité comme potentiel partant à quelques heures de la clôture du marché des transferts. Et selon les informations du Daily Mail, ce sont les Blues de Chelsea qui rêvent de réaliser le gros coup de cette ultime journée. En effet, il aurait directement été proposé à Thomas Tuchel par le club de la capitale, qui a ouvert les portes d'un départ pour son Brésilien depuis le début de l'été. Ces dernières semaines, il avait été aussi proposé à Manchester City. Neymar proposé aux Blues. Pour autant, le joueur a toujours affirmé de son côté son souhait de rester en France, et son début de saison majuscule va dans ce sens. Du côté du média anglais, on explique que Paris est prêt à faire des efforts en fonction de la potentielle offre faite par les Britanniques. Pour autant, on imagine mal un tel deal se régler en seulement quelques heures, mais avec le mercato, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Bernardo Silva a annoncé ce de quoi son avenir allait être fait ce mercredi soir. Coup de froid pour le PSG et le FC Barcelone, Bernardo Silva ne signera pas. Après l'écrasante victoire de Manchester City 6-0 face à Nottingham Forest, le milieu portugais a annoncé avoir pris sa décision concernant son futur. L'ancien joueur de l'AS Monaco a déclaré qu'il allait rester à Manchester City cette saison. C'est donc la fin des rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain ou au FC Barcelone, rumeurs ayant traîné tout le long du mercato estival. Du côté de Manchester City, on imagine que cette décision va ravir Pep Guardiola, qui n'a jamais caché son envie de conserver Bernardo Silva dans son effectif. Pour résumer, Bernardo Silva a annoncé ce de quoi son avenir allait être fait ce mercredi soir. L'ancien joueur de l'AS Monaco a déclaré qu'il allait rester à Manchester City cette saison. C'est donc la fin des rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain ou au FC Barcelone, rumeurs ayant traîné tout le long du mercato estival. Le Barça vient d'annoncer de manière officielle que le contrat de Martin Braithwaite a été résilié. Le joueur est libre. La nouvelle était dans l'air depuis quelque temps maintenant, elle est désormais officielle. Martin Braithwaite, l'attaquant du Barça qui n'était pas dans les plans de Xavi pour la saison à venir, a officiellement fait ses bagages. Faute de pouvoir lui trouver un club pour un transfert, le Barça a conclu un accord pour une résiliation de contrat officiellement annoncé.
Le milieu de terrain brésilien Arthur est en passe de signer avec les Reds en forme de prêt pour une saison. Liverpool ne devrait pas tarder à finaliser un prêt pour le milieu de terrain de la Juventus Arthur Melo juste avant la deadline du mercato. Une information que Goal est en mesure de confirmer. L'international brésilien, âgé de 26 ans, devrait passer la visite médicale avec les Reds jeudi, afin de conclure un accord avant la fermeture de la fenêtre des transferts. Il n'y aura pas d'option pour que le transfert soit permanent d'après les informations de Goal. Cette acquisition est considérée comme une solution à court terme à la crise des blessures que rencontre le milieu de Liverpool. Arthur n'était pas l'option numéro 1 de Liverpool. Les Reds sont actuellement privés de Naby Keita, Thiago Alcantara et Alex Oxlade-Chamberlain, tous blessés, et Jordan Henderson a été touché aux ischio-jambiers lors de la victoire 2-1 sur Newcastle mercredi. Après avoir échoué dans sa tentative de recruter Konrad Laimet du RB Leipzig, Liverpool s'est donc tourné vers Arthur, qui est en difficulté à la Juventus malgré ses 31 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière. Jürgen Klopp a admis qu'il avait eu tort de suggérer en juillet que Liverpool n'avait pas besoin de renfort au milieu de terrain. Avec le derby de la Mersey contre Everton qui se présente ce week-end et le déplacement à Naples en Ligue des Champions qui suivra, le manager des Reds sait que son équipe a besoin de toute l'aide possible en ce moment. Arthur, c'est loin d'être la solution que beaucoup auraient prédit pour Liverpool lorsqu'on parlait de renfort au milieu de terrain cet été, mais ça constitue quand même une option intéressante, vu qu'il s'agit d'un joueur avec un certain pédigré. La colonie brésilienne de Liverpool s'agrandit. Arthur est une signature provisoire, mais il arrive avec l'expérience de grands clubs comme Barcelone et la Juventus, ainsi qu'avec 22 sélections avec le Brésil. Son intégration devrait être facilitée par les présences de Fabinho, Roberto Firmino et Alisson Becker. Avec de nombreux matchs à venir dans les prochaines semaines pour les vice-champions d'Angleterre, il ne devrait pas tarder à être lancé dans le grand bain par Jürgen Klopp. Les Reds se déplacent à Goodison Park pour affronter Everton samedi, et Arthur pourrait être enregistré à temps pour participer à ce match. Le dossier Frenkie de Jong a enfin trouvé son épilogue en ce dernier jour du mercato. Jusqu'au bout, Chelsea et Manchester United ont tenté de faire venir Frenkie de Jong. Et malgré une offre de plus de 100 millions d'euros annoncée par Gérard Romero, Fabrizio Romano indique que l'international néerlandais ne bougera pas de la Catalogne, lui qui n'a jamais changé d'avis. La fin d'un feuilleton qui nous aura tenu en haleine tout l'été. Pour résumer, le dossier Frenkie de Jong a enfin trouvé son épilogue en ce dernier jour du mercato. Coup de tonnerre ? Le FC Barcelone serait sur le point de boucler l'arrivée de Nabil Fekir. Alors que la piste menant à Bernardo Silva semble être définitivement enterrée, Gérard Romero annonçait une recrue surprise ce soir au FC Barcelone, qui aurait trouvé un accord pour un salaire annuel de 6 millions d'euros. Et d'après les informations de Manu Sainz, cette recrue ne serait nulle autre que Nabil Fekir. Fekir tout proche du Barça ? Le journaliste d'AS et du Chiringuito affirme même que l'international français serait actuellement dans les bureaux des dirigeants du Betis Séville pour boucler son départ en Catalogne. Il ajoute aussi qu'Ayoce Pérez serait une piste creusée par les Verdiblancos pour lui succéder. Pour résumer, coup de tonnerre. Le FC Barcelone serait sur le point de boucler l'arrivée de Nabil Fekir. L'international français serait donc la recrue surprise annoncée par la presse catalogne au milieu de l'après-midi. Alors qu'il a demandé à quitter le FC Barcelone, Memphis Depay resterait une piste envisagée par l'OM. Alors que l'arrivée d'Amin Harit est imminente, l'OM pourrait bien réserver une surprise de dernière minute à ses supporters. En effet, comme relayé plus tôt dans la matinée, Memphis Depay aurait demandé à quitter le FC Barcelone aujourd'hui. Et si la tendance semblait à un départ vers Chelsea, plusieurs clubs auraient été mis en alerte. L'OM serait toujours dans le coup pour Depay ? D'après les informations de Mundo Deportivo, le club olympien resterait dans la danse pour s'offrir l'ancien capitaine de l'OL. Mais attention, les Blues sont bel et bien intéressés, tout comme la Real Sociedad et Séville. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et surtout n'hésitez pas de me laisser une pouce bleu si la vidéo vous a plu, et de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien et que la paix soit sur vous. Salvar el fútbol para que los próximos 20 años por lo menos pueda vivir con tranquilidad, sin agobios, sin decir que ha perdido 1 o 2 millones. Es que la situación, yo le quiero decir, es muy dramática. ¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes. La competitividad es ese atractivo, además se valora más en la televisión. Entonces, pues se generan más recursos. Cuando dicen, no, es que son los ricos